Voici les premiers termes d'une suite Vn, donc V indice 0, moins 2, V indice 1, 3, ainsi de suite. Question 1a. La suite Vn est-elle croissante? Justifiée. Donc c'est quoi la définition d'une suite croissante? Une suite est croissante, donc Vn est croissante si et seulement si, et ça c'est important pour tout entier naturel n, le terme qui d'après, V indice n plus 1, le terme d'après est supérieur ou égal au terme d'avant. Donc là on constate que V0 vaut moins 2, ensuite V1 vaut 3, donc là ça marche. V2 vaut 3, c'est bon, c'est encore croissant, et croissant c'est être supérieur ou égal, la définition. Donc moins 2, 3, 3 c'est bon, 11 c'est bon, ah bah 9 c'est pas possible. Donc question 1a, est-ce que cette suite est croissante? Et ma réponse, on constate que non, parce que donc réponse non, car on constate que V4 est strictement plus petit que V indice 3. Donc on constate bien que ce terme-là est strictement inférieur à lui, donc la suite n'est pas croissante. Question 1b. La suite Vn est-elle décroissante? Donc on regarde, V0 moins 2, V1 vaut 3, bah hop, c'est déjà foutu. La suite ne peut pas être décroissante? Non. La suite ne décroît pas, car on constate que V1 est bien déjà supérieur strictement à V0, donc la suite ne peut pas être décroissante. Question 1c. La suite est-elle constante? Constante, c'est une suite qui vaut toujours la même valeur. Bon, on constate que non, or déjà V0 n'est pas égal à V1, donc la suite n'est pas constante, car elle ne vaut pas tout le temps la même valeur, donc non, car V0 n'est pas égal à V1. Question 1d. Modifier un des termes de la suite afin que cette dernière puisse être croissante. Alors ce qui est important, c'est qu'on dise bien qu'elle puisse être croissante. Pourquoi? Parce que là, on n'a que les 6 premiers termes de la suite. On ne sait pas ce qui se passera en V6, en V7, en V8, ainsi de suite. Donc là, il faut juste modifier un terme pour qu'on puisse espérer qu'elle devienne croissante, qu'elle soit croissante. Donc quel est le terme qu'on peut modifier? Donc faut modifier V4. Donc modifions, allez, V4 égale 9 par exemple, V4, j'en sais rien, égale 20, par exemple. Voilà. Donc si on modifie V4 par 20, on a moins 2, 3, 3, 11, 20, 40, donc la suite peut être croissante. On ne sait pas ce qu'il y a après, mais au moins les 6 premiers termes sont bien rangés dans l'ordre croissant. Donc modifions par exemple V4 égale 9 par V4 égale 20. Question 2, c'est une question classique. Donnez l'expression du terme général UN en fonction de n, d'une suite qui n'est ni croissante, ni décroissante, ni constante. Donc il y a une suite très célèbre, c'est la suite de terme général UN égale moins 1 puissance n. En effet, cette suite, on l'a vu dans le cours, c'est une suite qui n'est ni croissante, ni décroissante, ni constante. Constante, c'est-à-dire qu'elle vaut toujours la même valeur. Donc on regarde, si on calcule U0, U indice 0, ça donne moins 1 puissance 0, ce qui vaut 1. Un nombre à la puissance 0 vaut toujours 1. U indice 1, ça vaut moins 1 puissance 1, ce qui donne moins 1. U indice 2, c'est donc moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. U indice 3, ça donne moins 1 au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Et U4, ça va donner 1. Donc on constate bien que cette suite n'est pas constante. Pour déjà, elle ne vaut toujours pas la même valeur. Être constante, c'est valoir tout le temps la même valeur. Donc là, on voit bien que 1 n'est pas égal à moins 1, donc c'est pas constant. On constate bien que cette suite n'est pas croissante, parce que là, on passe de 1 à moins 1, donc elle ne peut pas être croissante. Et on constate bien qu'elle n'est pas décroissante. Être décroissante, c'est une suite dont les termes sont de plus en plus petits. Donc là, on constate bien que pour passer de moins 1 à 1, que la suite n'est pas décroissante. Donc cette suite de termes général UN égale moins 1 puissance n a fait 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1. Donc c'est une suite qui n'est ni croissante, ni décroissante, ni constante.